Si on vous demandait ce que vous faites dans la vie, mais que vous n'aviez le droit de parler ni de votre métier, ni de vos études, qu'est-ce que vous répondriez? J'adore regarder les auditions à l'aveugle de The Voice sur YouTube, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais un truc que j'ai remarqué, c'est que ce qui fait que les jurys vont se retourner en général, surtout dans les émissions américaines, c'est les notes aiguës et fortes, tenues très longtemps. Et je me suis demandé pourquoi du coup, parce que objectivement, c'est pas plus beau qu'une autre note en soi. Et mon hypothèse, c'est que parmi toutes les choses qui sont acceptées dans notre société, c'est ce qui se rapproche le plus du cri primal, du cri de douleur ou du cri de colère. À la fois, ça va créer une décharge émotionnelle forte et une connexion émotionnelle avec l'autre, un petit peu comme quand on voit un super-héros, je sais pas, crier dans un film, par exemple. Mais surtout, je pense qu'on garde tellement de choses à l'intérieur, tellement de sentiments qui sont contenus, qu'on a tous une espèce d'instinct du cri, en fait. On a tous besoin de crier. Et du coup, on va admirer ça chez ceux qui peuvent le faire ou qui arrivent à le faire bien. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai adoré chanter dans un groupe de métal l'année dernière, parce que du coup, moi, je m'époumonnais, je m'égosillais, je vidais tout ce que j'avais à l'intérieur. Et à la fin, les gens, ils applaudissaient, ils étaient contents, ils en redemandaient, c'était génial. Les fruits, c'est génial, on devrait en manger tous les jours, mais il faut juste se rappeler deux choses sur les fruits. La première, c'est qu'il ne faut pas en manger en fin de repas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout simplement parce que le glucose qu'ils contiennent ne se digère pas dans l'estomac et va donc précipiter la digestion et créer des ballonnements. Et l'autre truc important à se rappeler, c'est que cette pomme contient autant de sucre qu'une canette de coca. Les gens confondent souvent introspection et cogitation, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que quelqu'un pense beaucoup et se remet sans cesse en question qu'il est dans l'introspection. La différence entre les deux, c'est que l'introspection, une bonne introspection, est un moteur, c'est quelque chose qui va nous mettre en mouvement. Alors qu'au contraire, la cogitation va sans cesse nous casser dans nos élans. Je m'intéresse beaucoup aux différents langages en ce moment, et il y a une question qui a été soulevée dans le livre 1984 et que je trouve super intéressante, c'est: est-ce que nous sommes capables de penser ou même de concevoir quelque chose que nous ne sommes pas capables de nommer? Autrement dit, est-ce que les mots sont uniquement là pour exprimer notre pensée, ou est-ce que les mots sont la substance même de la pensée? Pour prendre un exemple, est-ce que si en français on n'avait pas le mot racisme ou un équivalent qui transmettrait la même idée, est-ce qu'on serait capable de penser le concept même de racisme, si on n'a rien qui nous permette de le nommer? Une conséquence intéressante, c'est: est-ce qu'en appauvrissant une langue, on appauvrit la pensée de ceux qui la parlent? C'est quoi ce truc énorme là? Il y a une espèce de... Oh putain, c'est énorme. C'est pas une guêpe, ça, c'est un chien, quoi. Je pense pas que l'être humain soit profondément méchant. Je pense même au contraire que la méchanceté, c'est l'éloignement de notre nature profonde, c'est l'occultation de notre nature profonde. D'ailleurs, même étymologiquement, méchant, ça vient de malchu en ancien français, qui signifie mal tomber, à côté de ses pompes. Je pense qu'il est important de manger sainement de manière régulière, mais je pense aussi que tant que ça reste ponctuel, il vaut mieux un repas tout sauf sain, mais qui soit pris dans la joie et la convivialité, qu'un repas parfaitement sain, mais pris dans la frustration. Et je pense même que ça joue au niveau absorption des nutriments. Ça va être tout noir. Ah, je suis d'accord avec les vieux pour le coup, Squeezie c'est vraiment de la merde, genre, je sais pas, le gars il fait ce qu'il aime, il est heureux, il essaie de transmettre ça aux autres, il aime les animaux, il est reconnaissant pour ce qu'il a, et il essaie d'inciter les jeunes à l'ouverture et au partage. Et puis, c'est pas comme s'il avait lancé son entreprise tout seul dans un secteur à haute incertitude et qu'il était aujourd'hui à la tête d'une des plus grosses chaînes YouTube françaises. Sale exemple pour notre jeunesse. En fait, il y a une astuce très simple pour savoir si une pomme est bio ou pas. Si elle coûte moins de 3 € au kilo, c'est qu'elle n'est pas bio. Si elle en coûte plus que 5, vous pouvez être sûr qu'elle l'est. Aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire mon propre livre et de décider mon destin. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Pour le reste, on verra bien. Aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Les problèmes peuvent venir et je sais pas encore ce que je mets, mais si vous avez une idée, je veux bien. Tant pis pour le savoir-vivre, je la prendrai bien en chemin. Désolé pour les barrés, mais j'apprends encore. Ça va sûrement évoluer dans le futur, mais voilà actuellement mes 4 clés du bonheur. Clé numéro 1, je suis le seul apte à savoir ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas. Clé numéro 2, je ne contrôlerai jamais parfaitement le futur. Tout ce que je peux faire, c'est l'orienter par mes actions et mes choix présents. Clé numéro 3, je ne suis en rien responsable des réactions des gens qui m'entourent face à mes choix. Chacun est responsable de ses propres émotions. Et enfin, clé numéro 4, je m'aime. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas félicité pour quelque chose ? Comme d'habitude, je vous ai choisi une carte de tarot pour terminer, mais cette semaine c'est un peu spécial parce que non seulement c'est une de mes cartes préférées du tarot, mais en plus c'est celle qui donne son nom à l'émission. Du coup, je vous présente le fou, ou le mât en français. Sincèrement, regardez-le. Est-ce qu'il a l'air fou ?
Bien sûr que non, qu'il a pas l'air fou, il a l'air vachement heureux, au contraire. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui s'appelle le fou, c'est les autres qui l'appellent le fou. Lui, il a juste trouvé ce dont il a besoin, il s'en contente et il fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense que de manière générale, on devrait l'écouter un petit peu plus, au lieu de lui demander de s'asseoir sagement dans un coin. La vie est trop belle et trop riche pour dépenser du temps et de l'énergie dans des choses qui ne nous tiennent pas à cœur. Faites de votre mieux pour trouver ce que vous voulez faire de votre vie, mais surtout sachez affirmer haut et fort ce que vous ne voulez pas.